Son témoignage était très attendu. 3 ans après l'affaire du Sofitel, Anne Sinclair s'est confiée hier soir. Elle était l'invitée de l'émission Un jour un destin sur France 2 avec Laurent Delahousse. La directrice de Huffington Post le dit, elle ne savait pas, elle n'a sans doute pas voulu voir. Vous pensez à une manipulation? À un complot, sincèrement? Non, je pense pas à ça. Je pense que c'est un comportement, disons, sot, stupide, incohérent. Le comportement que Dominique a pu avoir alors qu'il était à la veille d'une élection. Dans l'actualité également, cette guerre entre les deux rappeurs Rof et Booba. Rof est actuellement en garde à vue pour avoir tabassé un employé de Booba. Selon Europe 1, c'est Rof qui se serait rendu de lui-même à la police cette nuit aux alentours de 4h30. Cela ressemble à une expédition punitive. Aux alentours de 18h hier, une dizaine de personnes se rendent dans cette boutique de vêtements qui distribue la marque du rappeur Booba. Un jeune vendeur est violemment attaqué. Des témoins et la vidéosurveillance auraient permis d'identifier le rappeur Rof parmi les agresseurs. Un drame familial hier soir dans l'Aude. Un homme a tué son fils de 23 ans à Luc-sur-Orbieu en l'étranglant parce qu'il ne supportait pas de le voir jouer des heures durant sur Internet, notamment à des jeux d'argent. Il a été placé en garde à vue. Sur la BBC, une compétition sportive vraiment pas comme les autres. Ces participants doivent transporter dans leur sac 50 kg de charbon sur une distance d'1 kilomètre. Le record, 4 minutes 6 secondes et beaucoup de souffrance. C'était vendredi justement chez Michelin. Si on pousse les mecs qui viennent, machin, c'est amusant, non? J'ai peur quand il conduit. Regardez, c'est Fangio, le président. C'est comme un symbole dans le petit écrit volant, monsieur le ministre. Où est passé Jean-Marc Ayrault? Si vous vous posez la question, ben voilà la réponse. Il est en vacances. Vacances méritées, diront certains, après 2 ans passés dans l'enfer de Matignon, au Vietnam. Il a été paparazzé par quelqu'un qui l'a reconnu, en tenue décontractée. États-Unis, ce sénateur fait campagne sur le thème de la sécurité des voyageurs dans les trains et dans les gares. Une sécurité qui, selon lui, n'est pas assez importante quand un train, justement, bouscule son assistant et contredit le discours d'un sénateur qui n'a visiblement pas respecté lui-même les mesures de sécurité les plus élémentaires.